Salut à tous, alors aujourd'hui on va parler de la 5G. Alors je vous avais déjà fait il y a un an une vidéo où on testait la 5G, je vous expliquais l'intérêt de cette technologie, on parlait aussi de l'aspect sanitaire, hein. C'était une question qui était beaucoup revenue, je vais pas refaire cette vidéo, ça n'a aucun intérêt. Aujourd'hui on va vraiment s'intéresser à l'iPhone 12 spécifiquement et surtout on a beaucoup de chance puisqu'on a une petite succursale, vous savez, en Suisse où il y a la 5G là depuis un an. Donc on va pouvoir tester ça dans cette nouvelle vidéo. Voilà, alors une fois que vous avez mis votre petite carte SIM 5G, donc il y a un magnifique logo 5G qui va s'afficher sur votre iPhone, ça veut pas forcément dire que vous êtes en 5G puisque Apple, voilà, essaye d'économiser un peu d'énergie. En fait, il y a deux réglages à faire. Le premier, c'est de forcer la 5G. Vous pouvez vraiment demander à l'iPhone d'être tout le temps en 5G. Sinon, il va faire en fait une bascule entre la 4G et la 5G en fonction du téléchargement que vous avez besoin. Mais bon, c'est pas très clair la façon dont il fait ça. Donc voilà, si vous voulez vraiment de la 5G, il faut mettre cette option. Et puis, il y a une autre option qui est assez utile, qui va vous permettre d'utiliser la 5G en fait en mode totalement illimité, ce qu'on aurait bien aimé d'ailleurs sur la 4G, ce qui va vous permettre de télécharger les mises à jour d'iOS, de passer en 1080 pour FaceTime, de télécharger aussi sur l'App Store en tâche de fond, bref, de considérer que vous avez une vraie connexion filaire, et ça c'est pas mal. Alors une limitation que j'ai trouvé incroyable, c'est si vous utilisez la double SIM, donc la eSIM plus effectivement la SIM physique, et ben la 5G va pas fonctionner, tout simplement. Apple nous l'a confirmé. Alors ils nous ont pas dit si c'était définitif ou pas, mais pour moi c'est quand même un gros fail, hein, puisque évidemment ça s'adresse quand même à des pros, surtout en version pro ici, et évidemment on a envie d'avoir les deux lignes avec le débit de la 5G, avec le forfait très cher qu'on a payé. Alors je sais pas, est-ce que ça va arriver ou pas plus tard? En attendant, pour l'instant c'est pas le cas, et pour moi c'est quand même assez problématique, parce que voilà, la 5G c'est pas pour Madame Michu quoi. Alors les amis, on va faire un petit test, on va essayer de louer une voiture pour les vacances de Noël, mais pour ça j'ai deux méthodes. Déjà sur le premier téléphone, on va le louer tout simplement sur le site d'Avis depuis la France. Regardez, on se met sur Marseille-Saint-Charles, on fait exactement la même chose, mais là on va se localiser en Allemagne grâce à l'aide donc de NordVPN, hein, qui est un VPN, et puis on va essayer de faire la même recherche exactement en même temps, et regardez les résultats de la recherche. On a des écarts de prix absolument énormes, hein, plus d'une centaine d'euros des fois même sur des petits véhicules. Alors comment ça se fait? Tout simplement puisque les loueurs se sucrent un petit peu sur le dos des touristes. Voilà, localement des fois c'est un petit peu moins cher, des fois c'est l'inverse, hein, ça dépend un peu des moments, mais en tout cas vous pouvez économiser grâce à un VPN comme ça de l'argent. Là je vous ai fait le test en direct. Alors NordVPN, qui est notre sponsor cette semaine, fait partie des leaders mondiaux dans le domaine, notamment grâce à plus de 5500 serveurs répartis dans 60 pays avec quelques fonctions inédites. Vous pouvez par exemple avoir jusqu'à 6 utilisateurs simultanés, une bande passante illimitée, une assistance 24 heures sur 24 par chat en français. Vous pouvez même tester le service pendant 30 jours, satisfait ou remboursé. Alors à l'occasion de ce partenariat, vous pouvez même bénéficier de 68% de réduction sur l'abonnement à durée limitée de 2 ans, soit 3,15 € par mois, ce qui est vraiment pas cher. Et puis si vous entrez le petit code promo MacForever, vous bénéficiez encore d'un mois gratuit supplémentaire. Je vous ai mis tous les petits liens bien sûr dans la description, mais n'oubliez pas, c'est une offre à durée limitée. Voilà, alors évidemment, donc j'ai installé ma petite carte SIM 5G avec le forfait qui va bien derrière, qui est encore cher d'ailleurs ici chez Swisscom. Et puis donc j'ai essayé de lancer des tests de débit et j'étais un peu déçu parce qu'en fait, voilà, malgré le forcing en 5G, malgré le petit logo 5G qui s'affichait, en fait, j'avais l'impression d'être en 4G. Et effectivement, en fait, toutes les antennes proposent pas le débit de la 5G. C'est pour ça que c'est un petit peu ambigu aujourd'hui. On vous met de la 5G, mais c'est pas vraiment de la 5G. Donc pour ça, les amis, on va partir chercher des antennes. Bon, on est parti. C'est un petit peu la chasse au trésor, hein, les antennes 5G, puisque vous savez qu'il n'y en a pas partout, même si vous l'affichez sur le téléphone, c'est pas toujours opérationnel. En tout cas, il n'y a pas toujours les débits promis. Alors moi, j'ai déjà repéré un ou deux spots où on devrait avoir des très bons débits, donc on va pouvoir faire nos petits tests. Bon, on est arrivé sur notre spot. Vous voyez l'antenne qui est tout là-bas. Alors on va faire notre premier petit test de débit, donc avec la 5G, et vous allez voir que ça grimpe très fort. On est déjà 1,1. Tout à l'heure, je suis monté presque à 1,3 gigabits, donc voilà, c'est vraiment pas mal. Surtout que là on n'a pas les ondes millimétriques. Et puis alors petit test aussi sur l'upload. Alors l'upload est un peu moins élevé, d'ailleurs je crois que ici en Suisse ça utilise que la 4G, donc on est à 80 mégabits. Bon, c'est déjà quand même pas mal. Bon, évidemment la 5G ça sert pas qu'à télécharger des épisodes sur Netflix, mais on peut, regardez. Voilà, petit exemple avec ici Salvation. Donc je vais télécharger un épisode. Donc j'ai mis le partage de connexion, hein, sur mon nouvel iPad Air, et regardez, en quelques secondes je vais arriver à avoir cet épisode. Donc voilà, ça sert pas qu'à ça, mais ça peut être utile. Voilà, si vous voulez télécharger toute une saison, vous en avez pour même pas quelques minutes. Ça c'est quand même assez impressionnant. Bon, petit test comparatif avec mon Huawei, avec son modem Huawei, exactement au même endroit avec les mêmes serveurs, et vous voyez qu'on est un peu en dessous de l'iPhone. On est à 708
800, on a du mal à dépasser ça là dans tous les tests que j'ai fait. Et puis l'upload, même chose, je suis un petit peu en dessous, je suis plutôt autour de 30 mégabits que de 80. Donc plutôt pas mal l'iPhone face à Android, même si ça évidemment c'est un téléphone qui a quand même un an. Voilà, alors pour conclure, déjà on a les débits promis, 1,2 gigabits, c'est des débits de fibre, c'est absolument incroyable. Un peu plus décevant en termes de ping, on est autour de 10 millisecondes, en termes d'upload, là j'ai pas dépassé beaucoup les 100 mégabits, donc là je pense qu'il y a encore des progrès à faire. Il y a aussi tout l'aspect borne, voilà, il faut quand même chercher les bornes, on sait pas trop si on est en 5G vraiment ou pas, il n'y a pas vraiment d'indication, donc voilà. L'histoire aussi d'Apple, les petites limitations, le fait qu'on vous affiche 5G, c'est pas forcément de la 5G, donc tout ça, on est encore en fait dans les prémices de cette technologie. Ce qu'il faut juste retenir, c'est que si on est au bon endroit, si on a le bon appareil, le bon opérateur, le bon forfait, effectivement ça fonctionne, on a les débits promis, donc ce qui est plutôt cool, ce qui était effectivement ce qu'on attendait d'un iPhone 5G. Voilà les amis, j'espère que ce premier aperçu de la 5G sur iPhone 12 vous aura plu, sachant que la 5G arrive donc en France plutôt début 2021, donc on retestera ça d'ici là. D'ailleurs si vous avez des suggestions de choses à tester, là on a encore ce petit forfait 5G pendant quelques semaines, donc n'hésitez pas, il y en a qui me parlaient de jeux vidéo, de choses comme ça pourrait être assez intéressant. Bien sûr, si vous avez aimé, on like, on s'abonne à la chaîne, on télécharge nos applis, Mac Forever, c'est de l'actualité tous les jours, toute l'année, et puis nous on se retrouve très bientôt sur YouTube pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.